Bonjour à tous et bienvenue pour ce dernier cours de vidéo avant les cours Whereby. Donc j'espère que vous avez aimé le cours de Thomas. On va faire comme d'habitude un petit test son. Est-ce que vous m'entendez bien? Allô, allô, c'est limpide. Super, merci Ziplo. Merci Roman. Alors, on commence le cours d'aujourd'hui. Donc on a vu des exemples pour le tournage. Après, on a un peu exploré l'univers de l'audiovisuel et aujourd'hui, on va s'attaquer à la post-prod, qui est un peu le moment où vous allez rythmer votre récit comme je l'ai écrit ci-dessus. Mais on va commencer d'abord par un sondage comme la dernière fois, toujours pour connaître un peu plus vos goûts. Quel est le plus mauvais film récent? The Predator, Venom, Star Wars 9, où nous finirons ensemble. Et comme d'habitude, on regardera les résultats. Salut Andreas, dans une dizaine de minutes. Pareil que les autres cours, hein, n'hésitez pas à poser des questions, surtout que là, c'est un cours qui va être assez destiné à la pratique. Donc n'hésitez pas à intervenir et on vous répondra soit directement sur le chat, par moi ou par mon assistant réalisateur Pat Le Guen. Donc c'est bon pour le sondage, on va continuer et rentrer dans le vif du sujet. Donc déjà pour aborder le montage qui fait partie de la post-production, je voulais parcourir un peu avec vous les étapes clés d'un montage. Alors forcément en fonction du budget de votre film, de votre équipe, vous allez peut-être vous retrouver à faire la plupart de ces étapes. Donc on a le montage image qui va être l'assemblement des images qui auront eu lieu au tournage. On va voir le montage son qui va être l'assablement des prises son. Le mixage où on va prendre toutes les prises son et on va en fait faire les niveaux pour que, par exemple, qu'on entende bien la voix quand il y a de la musique derrière, ce genre de choses. On a aussi l'habillage. L'habillage, bon, au cinéma c'est un peu moins présent à part en début et en fin de film, mais sur une vidéo que vous pouvez faire ou sur les vidéos YouTube que vous suivez, ça va être tout ce qui est format de l'image. Par exemple, quand quelqu'un parle, eh bien, on va mettre son nom qui apparaît, ou si vous avez une, une photo à intégrer dans votre film, eh bien, ça sera de l'habillage. Et l'habillage vaut aussi pour la musique. C'est-à-dire que si vous avez une musique particulière à mettre, ou si vous avez des sons en particulier à mettre, par exemple sur les transitions, eh bien à ce moment-là, on considère ça comme de l'habillage. Et enfin, la dernière partie qui est un peu la peinture d'un film, ça va être l'étalonnage. C'est là où vous allez gérer toutes les couleurs. Dans une première phase plan par plan où vous allez essayer de corriger peut-être certains défauts de l'image et surtout de rendre cohérent les images tournées séparément les unes avec les autres. Et après, il y aura une deuxième partie où on applique un effet sur tout le film pour aussi le rendre plus cohérent. Alors, continuons. Toujours dans la même logique que le tournage avec smartphone, on va voir aussi comment depuis chez vous, une fois que vous avez vos plans, vous pouvez faire un montage. Toujours avec le même outil. Et ce que je voudrais voir, c'est Premiere Rush, qui est un outil de la suite Adobe, qui fait le Premiere classique, mais qui fait aussi Photoshop, Illustrator. C'est assez pratique parce que ça vous permet de facilement travailler avec plusieurs logiciels différents
Par exemple, vous faites votre habillage justement sur Photoshop ou sur Illustrator, après vous l'animez sur After Effects et après vous pouvez l'inclure dans le montage sur Adobe Premiere. Et là, ils ont sorti une application smartphone pour le montage qui est assez intéressante parce qu'elle permet de faire beaucoup de choses sans avoir forcément des connaissances approfondies sur le montage. Donc je vais vous faire une démonstration. Si vous voulez aussi vous-même suivre la démonstration, je vous recommande d'aller sur le Google Store ou l'Apple Store et de télécharger Premiere. C'est gratuit, seulement quand vous allez le lancer, il va vous demander de créer un ID Adobe qui vous engage à rien, hein, bien sûr. C'est juste pour vous référencer quand vous vous connectez sur l'application. En attendant, pendant que vous chargez tout ça, je vais vous montrer une vidéo qui a été tournée complètement au smartphone pour vous montrer un peu qu'on peut faire vraiment de très jolies choses sans forcément avoir une énorme caméra. Alors, c'est parti. Je demande à la régie de me lancer l'application car elle ne se lance pas toute seule, il y a un petit délai. Mon chéri, nous étions séparés, mais quelle importance, nous sommes réunis. Donc on va commencer par Falling Short Film. Tu vois cet homme-là? Niveau. Il est très connu. Voilà, ça, tout c'est un enchaînement de plans. It's hard sometimes, living in this jungle. Pick yourself up and start running through life and then open your eyes and see what it's all come Les to. smartphones qui sont des plans des petits capteurs, excusez-moi, qui font souvent du bruit dans les images de nuit. Si on fait un peu d'étalonnage, on peut rattraper ça. Donc l'aspect quand vous tournez de la lumière est très important parce que en gros le matin et le soir, c'est le moment où vous avez en général les plus belles lumières. Et si vous regardez ce montage là, qui est assez simple, où c'est une espèce une musique, des paroles un peu slam sur une musique, vous voyez c'est un enchaînement de plans, tout simplement ce qu'on appelle cut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet par-dessus l'image c'est juste une coupe. Ce qu'il a fait là, c'est qu'il il a filmé beaucoup de moments différents dans l'année. Et après, simplement, il les a enchaînés, il les a assemblés de manière à ce que ça fasse une représentation de sa vie assez riche. Donc, on va finir la vidéo. Hop. Et on va repasser donc sur la présentation. Pour, je ne sais pas si vous avez... Ah, il y a Andreas qui me dit quelque chose. Très bien Andreas, est-ce que tu peux me donner exactement le format que tu avais de tes vidéos et j'essaierai de te répondre un peu plus précisément et exactement le problème à l'image qui s'affichait avec le format que tu avais. Donc si vous avez Premiere Pro, on va passer sur le téléphone. Je vais voir si je suis bien connecté. Alors je pense en régie qu'il va falloir redémarrer le programme sur le PC car il ne le repère pas. Et on va redémarrer ensuite.
Et voilà. Alors je vais vous afficher le téléphone. Donc hop, j'ai téléchargé Premiere Rush que vous allez voir présentement sur mon téléphone et là je le lance. Donc la première chose à faire, ça va être de créer un projet. Si vous voulez, le projet, c'est là où vous allez vous mettre tous vos plans et c'est aussi un endroit où vous allez agencer vos plans. Une fois que vous serez satisfait du résultat, c'est aussi l'endroit où vous allez exporter le film, votre film, soit directement sur les réseaux sociaux, soit vous l'enregistrez sur votre téléphone. Alors, Azul Sux, tu peux essayer. Il y a d'autres. Je connais pas ton téléphone, mais il y a d'autres applications que tu peux essayer comme LumaFusion, qui va pouvoir te donner à peu près les mêmes possibilités que Adobe Premiere. Andreas, pour ton format d'image, effectivement, je pense qu'il est trop. Ta résolution est trop petite pour Adobe Premiere. Il faudrait que tu tournes tes images plutôt en 1080p. C'est le format standard aujourd'hui. Alors, donc, on est sur la fenêtre des projets d'Adobe Premiere. Donc, vous allez commencer par créer votre projet. Voilà. Alors, là, soit vous enregistrez directement et vous mettez au fur et à mesure, soit, comme j'ai fait, vous ajoutez des médias que j'ai déjà tournés. Donc là, vous arrivez sur, vous avez le choix, soit vous avez déjà des contenus sur votre téléphone, ou alors vous avez enregistré sur le cloud. Mais ça, c'est pour ceux qui ont déjà Dropbox ou qui ont un abonnement payant ou gratuit sur Adobe Premiere. Moi, j'ai tout sur mon téléphone, donc j'appuie sur pellicule. Et je sélectionne les plans que j'ai tournés hier. Une fois que je les ai sélectionnés, vous mettez... Alors, je mets un nom, comme ça je m'y retrouve. Et une fois que c'est fait, vous mettez créer. Donc il calcule un peu. Pour mettre en place votre projet. Et donc ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il a mis tous vos plans les uns à la suite de l'autre, des autres. C'est ce qu'on appelle un bout à bout en fait en montage. C'est quand tous les plans se suivent sans forcément sans coupure en fait. Et vous, la première chose que vous allez vouloir faire déjà, c'est le mettre dans l'ordre que vous désirez. Donc par exemple, moi je commence par ce plan là, ensuite ce plan là, ensuite ce plan là. Mais mes amis directement dans l'ordre, donc je vais pas me plaindre. Il n'y a que celui-là qui va, je crois, partir. Donc, là où vous voyez les plans, on appelle ça la timeline. C'est là où vous faites toutes les modifications de vos rushs. En haut, vous avez le moniteur principal de votre film. C'est là où vous pourrez voir le montage, comment il évolue, si vous avez envie de le jouer en vidéo directement. Donc c'est simple, hein, le moniteur, si vous voulez lire, hop, vous appuyez sur lecture. Après vous pouvez avancer très lentement, ou alors changer carrément de plan en appuyant sur les flèches. Si vous voulez revenir, c'est comme ça. En bas, si vous faites défiler le menu là, vous allez avoir plein d'options pour améliorer votre film ou pour l'enrichir d'une manière générale.
qu'on va faire, c'est une fois qu'on a les plans dans le sens qu'on veut, on va commencer par les réduire à la durée qu'on veut. Donc par exemple, ce plan-là, ce qui m'intéresse, c'est de le prendre directement en mouvement. Là, il y a une première partie qui est stable, on voit, ça apporte pas grand-chose comme information. Donc je vais le prendre à partir du moment où on voit la jungle, et je fais défiler le menu du bas, et là où je veux faire ma coupe, j'appuie sur les ciseaux. Ensuite, la partie qui ne m'intéresse pas, je la mets à la corbeille. Ok? Et ça, on va faire ça pour tous les plans. Là, par exemple, c'est pareil. Je veux juste que ça soit en mouvement, donc je fais une coupe, hop, et je mets la corbeille. Ça permet d'enlever toutes les phases inutiles en début ou en fin de prise. C'est pareil, je fais un mouvement à la fin qui ne m'intéresse pas. Donc je vais l'enlever. Hop. On va faire ça, je vais vous montrer le résultat final après. Mais en fait, il faut couper à chaque fois toutes les parties qui ne vous intéressent pas. Qu'est-ce qu'on a comme autre option? Ce qu'on fait en général aussi, c'est qu'on fait toute la partie son en dernier. C'est d'abord l'image, et une fois que l'image est calée, comme on dit, on s'occupe du son, du montage son. Donc là, j'ai commencé, et ce que j'aimerais bien, c'est faire une bande-annonce. Donc on va faire un titre. Toujours sur le menu du bas, on va sur titre. Et là, vous pouvez voir qu'il y a énormément d'animations déjà faites. Voilà, là, je vous montre. Qu'on pourra. En fait, vous prenez celle qui correspond un peu à votre style. Moi, par exemple, là, je fais une bande-annonce, donc je me dis, je vais mettre un titre blanc sur fond noir. Donc je ne sais pas si vous avez bien vu, je vais le refaire au cas où. Ah oui, quelque chose de très important. Si vous avez fait une modification qui ne vous plaît pas, tout en haut, une espèce de flèche qui fait demi-tour. Vous appuyez dessus jusqu'à arriver à l'endroit où vous voulez recommencer. Donc là, par exemple, je veux ce titre-là, j'appuie dessus et je le tire vers la timeline. Donc si, bon là par exemple, c'est pareil, il me l'a mis sur la timeline à un endroit où je veux pas, donc je le resélectionne et je le mets en début. Ensuite, pour modifier le titre, vous appuyez dessus, donc là j'enlève, et je vais écrire film formidable. Donc là on commence, ça nous fait un carton, et après on peut enchaîner. Je vais enchaîner avec une autre animation pour vous montrer. Là par exemple celle-ci, que je tire vers la timeline. Et là par exemple il me propose une animation qui va s'afficher sur l'image. Donc c'est le même principe. On écrit ce qu'on veut. Et après, vous pouvez voir que si on lit,
une animation. Donc en fait vous pouvez mettre des animations soit sur fond noir, soit sur image. La différence, si vous voulez un fond uni, vous pouvez juste insérer le titre entre les deux. Ça vous fera un fond noir. Donc voilà, là on a fait nos titres. Il y en avait d'autres d'intéressants, par exemple celui-ci. Ça c'est ce qu'on appelle un tiers inférieur. C'est très utilisé en journalisme. Quand quelqu'un parle, on met juste son nom dessous. Voilà, bon après vous mettez ce que vous voulez. Je fais des corrections automatiques bizarres. Pardon, voilà. Donc, vous voyez, vous avez tout un choix d'animation prédéfini à choisir en fonction de votre film. Donc voilà pour les titres. Ensuite, si on retourne dans les possibilités, ce qui est très intéressant, ça va être les transitions. Donc des transitions dans le montage, il y en a énormément. Donc là, sur un logiciel un peu automatisé, il y a moins de choix, mais ça peut être quand même assez intéressant. Et je vais commencer par certainement la transition la plus utilisée dans l'histoire du cinéma, c'est-à-dire le fondu au noir. S'il veut bien. Voilà. Donc, comme pour les titres, la transition, vous allez la prendre et la tirer sur la timeline et vous la posez sur le plan que vous souhaitez. Et donc un fondu au noir, vous allez voir, ça part, si c'est en in comme on dit, ça part du noir pour laisser apparaître l'image. Si on la joue à vitesse normale, voilà. Mais vous pouvez aussi la mettre à la fin d'un plan ou entre deux plans. On a également, si vous voulez zoomer ou dézoomer, c'est avec les pouces. Là, si je mets mes pouces sur l'écran et que je tire vers les bords du téléphone, ça va agrandir l'image, ça va permettre de pouvoir faire un montage plus précis. Si vous voulez dézoomer, c'est l'inverse. Vous tirez vers le milieu du téléphone. Alors, on a fondu au noir, mais on peut aussi avoir une autre transition plutôt utilisée dans les clips. Ça va être le fondu au blanc. Là, par exemple, je le mets entre deux séquences. Il n'a pas voulu. Hop, voilà. Si je le lis, ça va faire exactement comme le fondu au noir. Une petite transition comme ça. Enfin, on a un autre type de fondu qui va être le fondu enchaîné. Alors, le fondu enchaîné, ça a été beaucoup utilisé. Maintenant, c'est assez compliqué de l'utiliser parce que ça a une esthétique un peu passée, on va dire. Donc, c'est moins, on le voit moins de nos jours. Mais c'est la superposition de deux images en fait. Donc, pareil, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, s'il veut bien. Il ne veut pas, alors je vais essayer ailleurs. C'est étonnant.
Ah, je crois que j'ai peut-être une idée. Je pense que il faut faire des coupes. Paf. Paf. Bon, écoutez, ça ne marche pas, c'est pas bien grave parce que de toute façon, comme je l'ai dit, c'est un peu passé comme transition. On va continuer à parcourir le menu du bas. Où vous pourrez travailler un peu toute l'esthétique. Ce qui est intéressant, c'est l'étalonnage. Donc l'étalonnage, comme je vous l'ai dit, c'est un peu ce qui va donner la touche, la colorimétrie de votre film. Alors bien sûr, sur des logiciels sur ordinateur, on peut vraiment aller très précisément dans le résultat qu'on veut. Sur Adobe Premiere, c'est un peu plus automatique. Mais par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont des filtres assez bien faits. Donc par exemple, là si je mets le filtre cinématique, j'ai juste appuyé dessus. Et vous voyez l'image, un filtre va s'appliquer sur l'image. Donc là je l'enlève, là je vous le mets. Vous avez beaucoup de fils différents. C'est pareil, je vais en tester encore un autre. Encore un autre. Allez, pourquoi pas le noir et blanc. Voilà, donc ça c'est des filtres tout faits. Donc l'idée, c'est une fois que vous avez trouvé un filtre qui vous plaît, c'est de l'appliquer bien sûr sur tous les plans. Comme ça, vous aurez une homogénéité dans votre film. Après, si vous voulez rentrer un peu plus dans les détails, on va sélectionner un plan par exemple. Vous allez avoir des petites jauges. Vous allez pouvoir aussi changer l'image. Donc là, l'intensité, ça va vous rajouter de la lumière, sachant que je vous recommande fortement déjà d'avoir une lumière, la lumière qui vous convient au tournage. À l'exposition aussi. Donc là, on peut vraiment mettre beaucoup de lumière ou carrément assombrir l'image si on le désire. Donc le contraste, hein, c'est comme d'habitude. Les tons clairs, c'est intéressant parce que ça va s'intéresser seulement au ton clair, quoi. Donc si vous n'avez pas forcément envie de rajouter de la lumière sur toute l'image, les tons clairs, il va le prendre seulement sur les tons clairs. A l'inverse, vous avez les tons foncés, donc c'est exactement l'inverse. Et après, il y a beaucoup de segments, soit pour la température de couleur, que vous verrez tout à l'heure avec Julien Dumas, les teintes aussi, c'est pour ajouter une couleur sur toute l'image. Et après vibrance, voilà, je commence à faire des effets sur des effets et l'image devient un peu forte. Ou la saturation qui elles vont intensifier, si vous voulez, la force des couleurs. Il y a l'effet vignettage qui peut être sympa, mais c'est pareil, ça a été beaucoup utilisé et de toute façon apparemment ça marche très mal sur Premiere Rush. Bon, voilà. Si vous avez fait trop de surcouches comme moi, vous pouvez très bien réinitialiser, ça vous remet l'image de départ. Donc voilà pour le montage image global. Maintenant, on va passer à l'audio. Donc déjà, parfois vous allez faire des films, vous n'allez pas forcément avoir envie de garder le son de la prise. Par exemple, voilà pour moi. Vous voyez, j'ai un jeu bruit de fond, et en plus quand je passe d'une coupe à l'autre, ça va pas être le même bruit. Donc c'est assez désagréable à l'oreille.
Donc ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement rester appuyé sur votre plan. Vous pouvez développer l'audio pour voir à quoi ça ressemble, ou tout simplement séparer la vidéo et l'audio, et comme ça, si ça vous intéresse pas de la garder, vous la sélectionnez et vous la mettez à la poubelle. Ensuite, peut-être que vous trouvez que votre film est un peu vide, et dans ce cas, Adobe Premiere Rush propose aussi des musiques. Donc vous allez dans Audio, piste Audio Rush, et là vous allez avoir un ensemble de musiques libres de droit, ce qui est très important parce que si vous utilisez des musiques, on va dire connues, et que vous les postez sur YouTube, par exemple peut vous dire, YouTube ou Facebook, peu importe, ou Instagram, peut vous dire ah on reconnaît cette musique, elle vous appartient pas. Quand ils disent ça vous appartient pas, c'est que vous n'avez pas les droits pour diffuser la musique, parce que c'est l'artiste qui va avoir les droits. Donc c'est très pratique d'avoir une bibliothèque remplie de musique libre de droit. Comme ça vous pouvez poster votre vidéo en étant tranquille. Donc il y a beaucoup de styles différents. Si je mets celle-là, un petit peu de piano. Là on peut avoir du rockabilly. Là faut la placer quand même. Voilà. Donc par exemple si je sélectionne After Hours, je l'ajoute et elle apparaît maintenant en vert, sachant que tout ce qui est vidéo ça va apparaître en bleu et tout ce qui est son ça sera en vert. Donc voilà, c'est pareil, hein, c'est comme pour le montage vidéo. S'il y a une partie, si elle est trop longue par exemple, on va aller au bout. Voilà. Là on va finir le film ici. On se place avec la ligne bleue et on coupe. Et la partie que vous ne voulez plus, vous la mettez à la poubelle. Donc ce que je vais vous montrer maintenant, je ne peux pas vous montrer le montage avec la musique Rockabilly. Ah oui, je voulais retourner vite fait sur les médias. Donc vous pouvez aussi ajouter des musiques que vous avez sur votre téléphone. Voilà, moi j'ai toute ma playlist, toutes les chansons que j'ai sur mon téléphone, elles apparaissent là. Ça veut dire aussi que si vous enregistrez par exemple une voix off, la voix off c'est quand vous allez parler par-dessus une image, vous pouvez l'importer comme ça et après l'intégrer à votre montage. Donc, je vais vous montrer le résultat dans quelques secondes. Juste après avoir vu l'exportation. Donc une fois que vous avez fini votre montage, tout en haut, vous allez avoir un petit rectangle avec une flèche qui va vers le haut, que vous avez pu voir déjà dans pas mal d'applications et de sites. Donc là il me met un message parce que j'ai pas la version payante, mais vous non plus. Et vous allez simplement appuyer sur exporter. Et ça va calculer, ça va assembler toutes vos images si vous voulez en faire un fichier vidéo. Et ça apparaîtra dans votre pellicule ou dans votre dossier sur le téléphone, votre dossier Rush. Hop, vous pouvez aussi directement le partager sur vos comptes Facebook, Instagram, TikTok et Behance. Behance, c'est
C'est un réseau créé par Adobe qui vous permet de présenter vos travaux graphiques ou vidéo, donc c'est assez destiné aux professionnels du milieu. Voilà, là je l'ai mis terminé et je vais quand même vous montrer ce qu'on peut faire. Bon, allez, c'est très bien, on met 5 étoiles. Bam. Ce qu'on peut faire aussi au final, je retourne sur la petite maison et là on va mettre la plus grande bande-annonce de tous les temps. Voilà. C'est tout pour Adobe Premiere Rush. Ce qu'on va faire maintenant, oui, ce que je voulais dire, si, c'est que l'intérêt aussi de ce logiciel de montage ou d'un autre d'ailleurs, mais de monter sur smartphone, c'est par exemple la rapidité à laquelle vous pouvez diffuser une vidéo. Moi, ça m'arrive souvent d'être sur un événement, de devoir interviewer quelqu'un et vu que c'est un événement, de devoir poster le plus vite possible la vidéo. Donc je fais l'interview avec la caméra de mon smartphone. Après, je fais le montage où je mets les titres, les noms des gens assez rapidement. Et après, vu que je suis connecté directement sur Internet, je peux transférer la vidéo sur Facebook, Twitter, les réseaux que veut utiliser le client. Donc il y a une instantanéité qui est très très intéressante et c'est d'ailleurs aussi pour ça que vous verrez souvent les équipes de journaux télévisés en train de filmer au smartphone. Surtout quand ils sont dans une autre région et que la régie est à Paris par exemple, s'ils font une interview à Nice, ça permet aux journalistes d'envoyer très vite du contenu à Paris. Voilà, sinon quelque chose qui va peut-être vous intéresser un peu plus, on va rester sur le smartphone, c'est Mojo. Donc Mojo c'est beaucoup moins avancé dans le montage que Premiere, mais ça vous permet, vu que vous utilisez souvent des stories, que ce soit sur Snapchat ou Instagram ou Facebook, vous pouvez aussi raconter une histoire en plusieurs stories. Donc là, ça va être à peu près la même chose. Donc on va passer en 9/16e, c'est-à-dire une image verticale. Et là, vous avez tout un ensemble de ce qu'on appelle des templates. Là, par exemple, moi j'aime bien celui-là. Hop. Vous cliquez dessus et vous allez pouvoir raconter ce que vous voulez et surtout, en cliquant dessus, mettre votre vidéo. Donc là, par exemple, on voit que, je ne sais pas si c'est John Paul ou Ringo, mais on peut avoir donc ce template et rajouter le texte qu'on veut. Donc là, par exemple, je mets help. Vous pouvez changer la police, bien sûr. Ça serait qu'on voit pas grand chose. Donc pareil, vous avez toutes les informations que vous voulez sur le menu du bas. Donc médias, texte, image ou les pages. Une fois que vous avez votre planche de fait, vous l'enregistrez. Et à la différence de Rush qui va vous faire un montage global, là vous allez pouvoir juste en... Bah dis donc, il a du mal. Je vais revenir à la page de base et vos stories.
apparaissent toutes là et vous avez juste à les poster dans l'ordre que vous voulez. Donc là c'est pareil, vous voyez. J'ai fait le titre. J'ai enchaîné les plans comme je voulais. Et ça vous permet de faire des stories beaucoup plus riches que simplement poster une vidéo avec une phrase. Et donc avoir plus de gens qui suivent. Donc voilà pour Mojo qui est un peu gadget mais qui peut aussi servir dans quelques occasions. Ce que je voulais voir avec vous, c'est qu'on avait vu sur le tournage, sur la leçon de tournage, qu'il y avait aussi un langage à avoir. Je voulais voir avec vous aussi quelques astuces pour avoir des idées en montage. Mais d'abord, je crois qu'on a eu le résultat du sondage. Que la régie va me faire remonter, je pense. Ah bah il y a un deuxième sondage en plus. Donc quelle est la série la plus drôle selon vous? Rick et Morty, Silicon Valley, Camelot ou l'inspecteur d'Eric? Donc s'il faut comprendre quand on fait du montage, ah oui j'ai le résultat. Donc c'est Star Wars 33%, Nous finirons ensemble 33%, Venom 25% et Predator 8%. Ok d'accord. Ce qu'il faut savoir avec le montage, c'est connaître la notion de raccord. C'est-à-dire que le raccord, ça va être deux plans qui s'enchaînent. Il y a plein de façons différentes de le faire, on verra. Mais ces deux plans ensemble vont créer du sens. Et pour ça, la base de la base de la base, c'est l'effet Kuleshov. Et je vais vous passer une vidéo de Alfred Hitchcock, qui est un réalisateur anglais qui est très connu pour avoir fait de nombreux films, on va dire, stressants, qui vous donne un exemple exactement de comment une alliance de deux plans peut voilà. Ah non. On va recommencer du début. Hop. Comment deux plans qui ont rien à voir peuvent créer du sens. To create a different idea. Now we have a close-up. Let me show what he sees. Let's assume he saw a woman holding a baby in her arms. Now we cut back to his reaction to what he sees. And he smiles. Now what is he as a character? He's a kindly man. He's sympathetic. Donc voilà, première situation. Now, let's take the middle piece of film away, the woman with the child. But leave his two pieces of film as they were. Now we'll put in là, Alfred va nous a piece montrer of film of a girl in a bikini. Un plan qui change. Looks, l'interprétation du spectateur va être complètement girl in a différente. bikini. Voilà, là il regarde une femme en bikini et il sourit. The dirty old man. He's no longer the benign gentleman. Donc l'interprétation qu'on fait, comme dit Alfred Hitchcock, c'est que là il passe pour un vicieux, alors que dans la situation Mon chéri, nous étions... il était plutôt sympathique. Et ce qui est intéressant avec cette création de sens, c'est qu'on peut aller encore plus loin. C'est pareil si vous voulez vous amuser chez vous. C'est avec les détournements d'images. C'est-à-dire que les détournements d'images, c'est on prend des films qui existent déjà et on les réassemble, comme je disais, avec des raccords entre deux plans qui n'existaient pas avant. Et on en recrée du sens. Donc là, je vais vous montrer un extrait, ça va faire plaisir à Alexandre da Silva, un extrait de La Classe américaine, réalisé par Hazanavicius, qui a réalisé aussi The Artist. Mon chéri, nous étions séparés, mais quelle importance, nous sommes réunis. Tu vois cet homme-là, il est très connu. Par contre, avant ça, c'était un parfait inconnu. C'est fou, non? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il est très grand. Qui sont spécialisés là-dedans, je pense. Par contre, avant, il était petit. Mosinor notamment, Hop, hop, hop. qui a fait toute sa carrière là-dessus.
Et ça permet vraiment, bon là vous voyez ils ont redoublé l'image quand même. Et ça permet vraiment de s'amuser chez soi en recréant des histoires et sans même avoir à tourner. Oups là, on va pas tout de suite voir ça. Je vais revenir sur la présentation. Donc voilà l'effet Kuleshov, mettre deux plans et créer du sens, même si dans la réalité ils n'ont rien à voir. Un autre montage très intéressant et très utilisé, ça va être le montage parallèle et le montage alterné. Les deux se ressemblent beaucoup. Je me pense juste vite fait sur le résultat du sondage. Donc la série la plus drôle, c'est Camelot. Ok. Ah, et l'inspecteur d'Eric est plus drôle que Silicon Valley quand même. C'est un peu décevant, je pense que Julien Laparlière va pas aimer ce résultat. Donc le montage parallèle, c'est le fait d'avoir deux actions différentes qui se passent de manière alternée pour le coup. Par exemple, je vous ai pas mis la vidéo parce que la scène est quand même un peu violente. On va avoir dans le parrain qui baptise son enfant à l'église, et parallèlement à ça, les sbires du parrain qui vont, comme on dit, éliminer la concurrence. Donc le montage parallèle, c'est fait pour créer une contradiction. Là, on voit... Désolé Olivia. On voit le parrain plein de foi, plein de bonnes intentions, qui baptise son enfant, et en même temps, on voit que son action est ultra violente. Donc ça met une contradiction assez intéressante. Alors que le montage alterné, lui, ça va prendre deux actions différentes qui vont avoir au final une répercussion entre eux. Et je vais vous montrer une vidéo de quelqu'un que j'aime beaucoup, Christopher Nolan. Je vais lancer la vidéo. Donc là, on voit à la fois une séquence qui se passe dans l'hôtel et une séquence dans un van. Donc c'est les deux personnages, je ne sais pas si vous connaissez Inception, mais c'est un film où il y a plusieurs dimensions. Et donc on retrouve les mêmes personnages évoluer dans chaque dimension. Donc là par exemple, le personnage de l'hôtel est aussi dans le camion. Et ce que veut montrer le réalisateur, c'est que ce qui se passe dans l'hôtel a une influence dans le camion. Donc, en plus là, il y a quelqu'un qui les poursuit. Et en fait, la gêne que va causer le motard, ça va vite, en attaquant le camion, ça va se répercuter aussi dans l'hôtel. Donc là par exemple, il y a un virage du van, et tout le monde dans l'hôtel est en train de tomber. Donc voilà, là par exemple c'est pareil, il y a un accident, le van tombe et le personnage dans l'hôtel, c'est pour ça que esthétiquement c'est intéressant. Il fait comme il peut pour continuer à se débattre. Là c'est toujours le même concept et on va voir quand ça va se calmer. Hop, la voiture se rétablit. Et se rétablit au bon moment parce que le héros peut reprendre conscience et finir sa mission.
Hop. Nouvel effet très utilisé au cinéma, et ça a été inventé par un réalisateur franco-suisse qui s'appelle Jean-Luc Godard, c'est le jump cut. Alors le jump cut c'est très utilisé, parfois trop, parce que ça permet de un peu combler le vide. Car le principe en fait c'est de faire des coupes à l'intérieur du même plan. Tout à l'heure quand je vous ai montré les coupes que je faisais, c'était entre les plans. Là c'est de en fait de couper par exemple quelqu'un marche sur 5 minutes, vous n'avez pas forcément le temps de le montrer pendant 5 minutes, donc vous allez le prendre à différentes phases de sa balade. Et ça permet aussi de beaucoup rythmer les vidéos, donc c'est pour ça que c'est très utilisé. Le problème, c'est que si vous voulez, le jump cut, c'est avant tout, à la base, c'est ce qu'on peut considérer comme une faute de coup, c'est-à-dire que dans le montage, on est censé ne jamais montrer, il faut que ça soit fluide, on est censé ne jamais montrer une coupe, surtout quand c'est à l'intérieur du même plan. Donc là, il y a beaucoup de gens qui sont un peu contre l'utilisation de jump cut, parce que tous les influenceurs YouTube le font maintenant, et c'est un peu une facilité. Ceci dit, ça peut avoir, comme quand Jean-Luc Godard l'a utilisé, ou d'autres réalisateurs, ça peut avoir vraiment quelque chose d'intéressant, par exemple pour montrer le temps qui passe, ou pour montrer rapidement quelque chose qui n'est pas forcément intéressant. Donc c'est pareil, je vais vous montrer une vidéo d'un autre réalisateur qui a tourné d'ailleurs son dernier film dans la région il y a peu de temps. Hop! Et c'est bon. Donc, ça c'est un film de Wes Anderson, où en fait le personnage, on a un peu marre de sa vie, il veut complètement changer, et ça passe par, c'est un ancien champion de tennis, et ça passe par changer de look. Donc là vous voyez, le plan ne bouge pas, il y a juste des coupes qui sont prises les unes avec les autres, avec un certain espace. Parce qu'effectivement on n'aurait pas pu montrer tout le long la coiffure des cheveux, de la barbe. Sinon ça aurait été pas très intéressant pour le spectateur. Et ça permet comme ça au réalisateur de montrer quand même quelque chose d'important, parce que le fait qu'il change de look, si vous avez vu le film La famille Tannenbaum, c'est aussi une révolte par rapport à son père. Donc ça permet de montrer rapidement quelque chose d'important. Donc là on a changé de plan. Et on repart sur le rasage. Voilà, bon, on va s'arrêter là. Ok. Donc voilà pour les formes de montage que vous pouvez aborder. Oui, on dirait une pub Gillette, et je pense qu'il y a du placement de produits là-dedans. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est ce que disait Antoine au dernier cours, c'est que quand vous racontez votre histoire, ça commence à l'écriture, ça continue au tournage, et là on voit qu'avec ces formes de montage, vous avez aussi un espace de création qui va permettre de donner encore un peu plus de style et d'intention à votre histoire. Ce qui est très important, j'y reviens encore une fois dessus, c'est l'effet coulée de chauffe, parce que c'est ça qui va créer du sens, et sans forcément avoir des qualités de monteur énormes, mais en étant malin en fait. Et il y a l'équivalent aussi de l'effet coulée de chauffe
c'est tout simplement le raccord au regard. Si vous mettez deux personnages qui se regardent dans la même direction, même s'ils n'ont rien à voir, même s'ils ne sont pas au même endroit, je pense notamment à Nosferatu où on voit Nosferatu qui regarde en direction de Londres et à Londres qui regarde en direction de la Roumanie. On comprend l'attirance que les deux personnages, on comprend l'attirance qu'ils ont l'un envers l'autre. Donc en fait, pour résumer, ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas forcément besoin de grosses machines, de gros effets pour raconter une histoire assez sobrement. Donc voilà pour le montage smartphone d'aujourd'hui. Demain, pour les cours, les cours particuliers de Whereby, si vous voulez les faire, il faudrait télécharger les... merci Béné. Télécharger les... excusez-moi. Adobe Premiere, excusez-moi. Donc pour ça, vous pouvez tester le Adobe Suite et après télécharger, parce qu'il y a beaucoup d'applications dans Adobe, et télécharger Premiere, et on verra ensemble comment aller encore plus loin si vous voulez faire du montage sur ordinateur. Vous verrez que ça va permettre beaucoup plus d'aller dans le détail, beaucoup plus de précision. Et encore une fois, voilà, je serai là pour vous aiguiller, aussi pour vous montrer. Donc ça va être aussi un moment d'échange. Tout de suite, on va continuer avec le premier cours de photo de la saison avec Julien Dumas. Je vais vous mettre le Twitch tout de suite. Hop. Qui aura lieu donc à 17h30. Comme je l'ai dit plusieurs fois, je vous recommande de le regarder parce que le cinéma se base sur la photo pour en fait produire. Et ensuite, demain, nous aurons un nouveau cours de code avec Thomas. Pour moi, sur Twitch, c'est fini, on va passer sur Whereby. Et voilà, donc si vous avez des questions de dernière minute, n'hésitez pas à vous inscrire sur les liens qui sont envoyés par l'école du digital. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je vous retrouve demain sur Whereby. Ah, Béné. Les cours de montage, ça va être sur 2 heures. 1 heure à chaque fois. Voilà. Bon, mais je vous remercie et à demain.